Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez juste à activer la petite cloche. Et puis si vous aimez la guidance, dites-moi-le en commentaire. Et puis mettez un petit pouce, ça me fera toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir. Et ça fait qu'augmenter aussi l'algorithme de la chaîne. Et n'hésitez pas à partager, ça peut toujours aider une personne autour de vous. Allez, aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance des béliers. Après, je vous ferai la guidance des sagittaires. Donc, allez, on va commencer aujourd'hui avec les béliers. Et juste après cette guidance, cette vidéo générale, ce sera pour vous les sagittaires. Comme ça, j'aurai terminé avec les signes de feu. Après, on passera probablement aux signes de terre ou d'air. Je ne sais pas, on va voir ce que mes guides vont décider. Là, la première partie, elle se veut plus générale, en conseil, avec le tarot, les oracles. La deuxième partie de la guidance, plus amoureuse, sentimentale, affective et relationnelle, pour ceux qui sont célibataires et qui désirent le rester. Allez, on est parti. Je vais découvrir. Alors... Je regarde la caméra en même temps. Le sénéchal, mais il sort souvent le sénéchal. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, alors, on a prenez les choses en main avec Moïse. Il y a une situation qui vous concerne où vous avez peut-être donné votre pouvoir personnel à quelqu'un, ou du moins quelqu'un a contrôlé votre vie pendant un moment. Ça peut être vos finances où vous avez perdu le pied. Alors si c'est personne qui n'a contrôlé vos finances, que vous n'avez donné d'argent à personne, que personne vous a éventuellement soudoyé de l'argent ou imploré de l'aider et que vous avez perdu gros et cher, on vous dit de venir rééquilibrer vos finances. Ou alors, c'est votre souhait pour le mois d'août, les amis. Vous souhaitez, comme ce lamnisquette, ce 8, vous souhaitez que ce qui est en haut est en bas et vice-versa, c'est-à-dire retrouver un équilibre dans vos finances. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez les choses en main au niveau de vos finances, notamment. Alors, les finances, ça peut venir parler... aussi, parce que là on a le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Peut-être que vos finances sont au plus bas, et là c'est une bonne nouvelle, parce que quelque part ça veut dire peut-être que vous allez passer à une autre étape de votre vie. Vous allez franchir un autre seuil, et que le seuil de la pauvreté par exemple va se terminer. Peut-être aussi que vous avez aussi beaucoup souffert avec le 3 d'épée, notamment dans vos finances. Vous avez beaucoup donné de temps, d'énergie, d'argent prêté, puis on ne vous en a pas rendu. Ça vous a rendu triste, vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir. Peut-être aussi que vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas été payé comme vous l'escomptiez. Enfin, on a profité de votre gentillesse, on a profité de votre générosité. Tom Pouce vient vous dire, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante. Donc voilà, vous avez un rêve à exaucer, peut-être renverser cette vapeur et remonter vos finances. Peut-être que vous aviez beaucoup d'argent et peut-être que ça ne vous a pas rendu heureux ou heureuse pour autant, parce qu'on a profité de votre générosité. Peut-être que vous avez fait un travail à outrance, vous avez peut-être gagné beaucoup d'argent, mais vous avez perdu beaucoup de santé aussi, parce que la santé des finances et la santé, la sécurité, enfin, la santé globale aussi, c'est un petit peu dans la même vibration, on pourrait dire, parce que là, on a le sénéchal, on a le 12 qui pourrait venir nous parler
de lâcher prise. Peut-être que ça correspond à la terre, hein. Donc là, vous êtes en train de beaucoup y penser, ça vous fatigue. Peut-être que vous pensez beaucoup qu'il vous manque ceci, qu'il vous manque cela, que vous n'avez pas assez, comment vous allez finir vos fins de mois. Peut-être que vous allez... Donc on vous dit avec... Et vous n'arrêtez pas d'y penser, voilà, avec le 3 d'épée, voilà, il y a une grosse douleur, hein, et elle est là, elle ressort là, vous êtes dans une étape de deuil, où vous le terminez, où vous êtes en train de le terminer, où vous êtes vraiment dans la phase de deuil, et peut-être que vous aviez une addiction aussi, peut-être que vous dépensiez beaucoup pour les autres, pour vous faire aimer, pour faire plaisir aux autres, et dans tout ça, vous vous êtes oublié, et vous en avez perdu beaucoup. Et là, voyez, vous êtes en train de regarder ces finances. Voilà. On a le regard là. Moïse vous dit, reprenez-vous. Reprenez-vous, les amis. Ressaisissez-vous. Ok, il s'est passé ça, ça, ça dans votre vie. Vous allez peut-être... J'entends même le mot, c'est peut-être lamentable. Il y en a peut-être même qui sont en colère parce que la tristesse, hein, la tristesse et la colère, la haine, la rancune, la rancœur, tout ça. On vous dit que vous allez quand même renaître de vos cendres. On vous dit aussi que c'est une expérience et que vous pouvez, à l'issue de cette expérience, remonter la pente. Voilà, moi c'est ce que j'entends, remonter la pente. Donc vous avez des désirs. On vous dit aussi que le hasard va vous faire rencontrer peut-être des belles personnes, des bonnes personnes, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. On va aller regarder le sénéchal. 12, le sénéchal. Alors, 12, le sénéchal. Le sénéchal, oui, c'est bien ça, c'est le 12 de terre. On vous dit de remettre les choses en question, de voir la situation différemment. Cette carte vous demande de vous servir avec sagesse de votre pouvoir personnel. Si vous avez l'oreille et les faveurs de ceux qui sont en position de pouvoir, vous avez en retour le pouvoir d'amener du bonheur dans votre vie. Vous pouvez amener du bonheur dans votre vie. C'est pas parce qu'il s'est passé un malheur, que vous avez perdu de l'argent, que vous ne pouvez pas être heureux à l'issue de cela. L'argent peut aider à construire un bonheur, mais ne fait pas obligatoirement le bonheur. Parfois même elle attire la convoitise, elle attire la jalousie, et parfois elle attire même la haine, la vengeance, elle attire la... ouais, elle attire le vol tout simplement, la trahison. Donc reprenez-vous, on vous dit, au moins refaites confiance en la vie, refaites confiance en la vie, et suivez votre guide, suivez votre instinct, écoutez votre petite voix intérieure, reprenez confiance en la vie, voilà. Je vais aller rechercher une autre carte. Bon, ok. On me dit d'aller chercher là. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Hop là. Ok. Et là, on doit avoir le 10 de feu. Waouh! Le 10 de feu. Effectivement, là, on ressent bien une résurrection, hein. On ressent bien une douleur intense, un deuil, une situation qui vraiment n'a pas été simple. Et alors, le 10 de feu, je vais aller voir. Oui, prenez les rênes de vous-même et de votre vie. Bah, voyez, ça vient que de confirmer ce que Merlin vous disiez, de reprendre les choses en main. Voilà. Peu importe ce qui s'est passé, bon, je sais que c'est pas toujours évident, hein, parfois de recommencer de zéro ou d'avoir été accompagné de voleurs ou de voleuses, hein, de personnes qui étaient avec vous que par intérêt. Et puis, vous, votre qualité défaut, c'était d'avoir trop donné. Bon, ça va vous servir de leçon, vous dit-on. Et évidemment, hein,
on a bien une grosse angoisse, anxiété, vous vous êtes fait avoir, on vous a tout volé, on vous a tout pris, mais non, on vous dit que non, vous êtes en vie, et ça n'a pas de prix, c'est le plus grand des trésors. Donc avec ce 10 de feu, vous allez reprendre les rênes de votre vie et de vous-même. Maîtriser à la fois votre être et votre art. Peut-être que vous allez passer à l'action. Voilà, c'est ça, cette résurrection, ce renouveau. Hein. Faire les choses, vous allez passer à l'action. Il y a une belle évolution pour vous, il va y avoir un déclic et vous allez vous remettre en marche, en discipline, avec la discipline. On vous dit, ne soyez pas esclaves des forces extérieures. Voilà, personne ne peut vous utiliser ni utiliser vos biens si vous n'en donnez pas l'autorisation. Voilà. Après, avec... Ouais, le 10 de feu symbolise la maîtrise. Pas simplement la maîtrise d'une compétence ou d'un art, mais celle de soi. Cela signifie comprendre les outils de votre savoir-faire, de vos savoir-faire, et de les utiliser avec compétence et précision. Cela concerne le fait de se connaître soi, de se servir de cette connaissance pour amener à soi tout ce dont on a besoin et que l'on désire avec le même niveau de compétence et de précision. Donc, on vous dit d'avancer avec des intentions claires. Ok, bien. Je vais continuer. Parce que là, on a la carte du hasard. C'est le destin qui vous a fait... Ouais, ok. Vous allez pouvoir vous ancrer de nouveau et aller puiser à l'intérieur de vous cette force, ce courage, et vous avez de la ressource. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez beaucoup donné d'argent, peut-être qu'on vous a volé, bref, peu importe la manière dont ça s'est passé, mais vous allez y arriver, vous allez vous restabiliser, même si c'est tout doucement, vous allez de nouveau vous ressaisir et reprendre goût à la vie, vous ancrer quelque part. Voilà. Et c'est le hasard qui va faire cet ancrage, qui va faire cette prédisposition à, comme diraient les gens à la loterie, à vous refaire. Vous allez vous refaire une santé, vous allez santé, une vie avec des gens plus sympathiques, enfin des gens qui vont vous correspondre et qui vont, comment dire, qui vont vous respecter parce que vous êtes résistant. Allez, on va regarder là. Hop. On va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attraction. Alchimie. Voyez? Waouh! Je suis résistant, je suis résistante. Oui, il y a marqué au féminin, mais c'est pas grave. Moi, je l'utilise aussi bien pour les hommes que pour les femmes, cet oracle de développement personnel. On vous dit, vous êtes résistant, vous êtes résistante, vous êtes plus fort que vous le pensez. Tout ce qui vous a pas détruit, tout ce qui vous a pas tué, vous rend plus fort, les amis. Chouette, youpi. Cultivez vos amitiés. Oui, voyez, choisissez vos amis. Ne vous laissez plus choisir. Ne vous laissez plus manipuler. Hein. S'il y a eu de la manipulation par le passé, hein, vous en sortez, ok. Eh bien, les amis, c'est aussi cher, c'est aussi important que la famille. Cependant, il faut les choisir et ça se cultive, l'amitié. Hein. Avec le temps, ça s'entretient. C'est comme un feu de cheminée. Hein. Si vous n'entretenez pas la cheminée, eh bien... Là, on me demande parce que on vous dit que vous vous êtes égaré. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Si, parce qu'on vous dit que dans le mois à venir, au niveau amoureux, vous allez probablement, lors d'une sortie ou d'une invitation qui est à venir, vous allez de nouveau sortir. Donc, sortez, les amis, sortez et vous allez attirer les bonnes gens autour de vous. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jalousie. Bah oui, vous voyez, je le ressentais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, hein, de la jalousie. Eh bien, ouais, parce que vous êtes une lumière, parce que... Ah ben, on a deux fois l'aimant. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, ne vous en laissez pas compter que ceci ou cela. De toute façon,
plus on avance dans la lumière, plus on est gentil, plus on est ceci, enfin, plus on a de belles qualités et plus on est envié de toute façon. Donc, faites donc votre vie et puis ne vous occupez pas des qu'en dira-t-on, des jaloux, des jalouses. Continuez d'avancer et soyez à l'écoute de vos sensations lors de cette invitation. Ces invitations, vous allez recevoir ou partir, sortir pour rencontrer des gens. Voilà, ne restez pas seul. Et vous attirez, hein, vous attirez les gens, vous êtes très charismatique, vous avez une beauté intérieure, on me dit. Donc, oui, vous êtes rempli d'amour, voilà. Donc, mais méfiez-vous de toutes ces griffes dehors, là, de ces jaloux et de ces jalouses. Mais vous allez en sortir, vous allez en sortir. Oui, oui, on vous dit de garder espoir, hein. Vous avez envoyé des prières peut-être à l'univers, je ne sais pas. Voilà. Et puis peut-être qu'il y a des amis au loin que vous allez de nouveau téléphoner, rappeler. N'hésitez pas à les appeler, à les rappeler. Oui, regardez, on a un regain d'énergie avec cette bouteille à la mer, là, cet espoir. Donc gardez espoir que votre vie va s'arranger, les amis. Hein, il y a une petite fleur qui pousse dans le désert. Ok, vous avez fait la traversée du désert, mais les choses vont s'arranger. Voyez, cette personne, elle a une jambe qui est estropiée. Voyez, elle a... Ok, donc on vous dit que c'est pas parce que on vous a pris des choses, on vous a pris du temps, de l'énergie, de l'argent, on est venu vers vous par intérêt, parce que vous aviez des bonnes idées, etc., etc. N'en tenez pas compte. Vous continuez d'avancer. Vous avancez, vous allez de l'avant. Voilà, au mois d'août, vous allez de l'avant. On vous dit, j'ose demander des explications à propos de ce que je ne connais pas. Eh bien oui, les amis, ça c'est le petit oracle de l'estime de soi, pour cultiver votre estime de soi. Nul n'est censé tout connaître et tout savoir. Mais non, bien sûr que non, ce serait présomptueux de croire qu'on a tous les savoirs, que chaque être humain a tous les savoirs. Oui, nous avons tous des connaissances, mais nous avons tous des faiblesses, tous des failles, tous des souffrances et tous des forces. Voilà. Donc nul n'est censé de tout connaître et tout savoir. Être confronté à une nouvelle information, c'est une chance. Oui, j'entends même, c'est une chance d'être dirigé vers une autre situation, vers un autre lieu, vers des nouvelles personnes, vers un nouveau travail, vers une nouvelle histoire d'amour. C'est une chance, une ouverture, une possibilité d'apprendre. Je répète, nul n'est censé tout connaître et tout savoir. Être confronté à une nouvelle information, c'est une chance, une ouverture, une possibilité d'apprendre. Voilà les amis, j'en ai terminé avec vos souffrances du passé. Pour moi, le mois d'août va vous révéler une nouvelle force. Vous allez décider de vous réveiller de ce traumatisme, de cette situation. Vous allez décider de sortir de ce labyrinthe. Ok. Bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo, mettre un pouce, partager. Merci pour vos partages, merci pour vos pouces. Et puis, je vous dis au mois prochain, et puis même avant, puisque je vais poster d'autres guidances d'ici là. À bientôt les amis, bon courage. Ciao, ciao, au revoir.